Mon fils, Ahmed Bakayoko, je m'adresse à toi. Viens à mon secours. La faim va me tuer. Nous sommes en pleine crise sanitaire quand cette vidéo dans laquelle Ahmed Bakayoko est interpellé fait le tour des réseaux sociaux. Les heures qui suivent, une délégation est dépêchée par le premier magistrat de la commune d'Abobo pour apporter assistance à la septuagénaire. Je vais prendre ton numéro et on va te donner également mon numéro. On pourra converser directement comme une mère et un fils. 11 mois après la publication de cette vidéo, nous nous rendons au quartier Menuiserie dans la commune d'Abobo où vit la vieille Nan Hélène. Ici, l'atmosphère est à son comble. C'est moi qui devrais partir et puis qui va m'enterrer. Je suis fini. Amen. Amen. Bayo, c'est pas ce que tu m'as dit. Difficile pour la septuagénaire de contenir ses larmes depuis l'annonce du décès de celui qui l'avait adopté comme une mère. On m'envoie à l'hôpital tous les matins. On fait ma visite. Je viens. On me fait rentrer dedans. On me fait coucher. Et puis sorti, je dis laissez-moi dire non. Patron nous a pas dit cela. Patron dit de ta compagnie, de ta chambre. Ah! Ce départ inattendu d'Ahmed Bakayoko est un véritable coup de massue pour cette famille. Quand le juge est décédé, je n'ai pas pu lui dire. Je ne voulais même pas qu'elle regarde la télévision pour savoir. Au fur et à mesure, elle me demande, tu as une nouvelle de ton petit frère? Je dis, ah, il me dit ça va, il me dit ça va. Je ne pouvais pas dire ça vis-à-vis. C'est hier nuit, je l'ai fait asseoir, il dit, il y a un problème qui est grave, il faut que je te dise ça, que ton fils est décédé. À Abobo, la générosité du maire était connue de tous. Présidente d'une ONG en charge de la résocialisation des enfants en conflit avec la loi, communément appelée Microbe, Massandje Cissé a pu bénéficier d'un appui financier pour l'insertion des enfants sous sa responsabilité. Ils ont fini de faire une formation. Après formation, quand on les a donné matériel de travail, ceux qui étaient couturiers, on les a donné machines. Ceux qui étaient choses mécaniques, on a donné matériel de travail. C'est ADDE qui a fait ça avec moi. Parce qu'il y avait signé un contrat avec ADDE. C'est après ça, maintenant, il est venu donner l'argent pour donner à les enfants. Chaque enfant, il n'a qu'à s'installer. Dieu n'a qu'à le payer paradis. Outre son ONG, la famille de Massandje a bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. D'abord, l'obtention d'un billet pour le pèlerinage de sa mère à la Mecque, en Terre Sainte, et ensuite la prise en charge de la scolarité de son fils, connu sous le nom de Chaka, l'acteur principal de la série à succès Invisible. Un jour, j'ai passé, il m'a dit qu'Ahmed Bakayoko est arrêté là-bas. Et ça, je suis partie. Il m'a dit, mais tu vas aller à la Mecque? J'ai dit oui. Il dit, ah bon, tu n'as pas encore, il faut partir à la Mecque. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En même temps, son gars, Yissif, il a appelé Yissif, il dit, Yissif, viens prendre le nom de ma soeur. Yissif a écrit mon nom. Comme ma maman n'a pas encore parti à la Mecque, j'ai enlevé mon nom, j'ai mis le nom de ma maman. Donc c'est grâce à lui, ma maman vit à la Mecque. Ahmed, comme il est mon grand frère. Le travail que moi, je devais faire pour ma maman, c'est ça Ahmed a fait pour moi. Encore prendre mon enfant en charge. Mon fils fréquentait une école d'Abobo. On a enlevé les enfants. Ils sont partis à la Rivière 3 pour rester là-bas pour fréquenter. Dans cette cité qu'il avait baptisée commune de la solidarité et du vivre ensemble, Ahmed Bakayoko était un homme bien apprécié par la communauté musulmane. Il avait initié des prières tournantes tous les vendredis dans les mosquées d'Abobo. Homme de dialogue selon le bishop Mabé Louga, président du consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo, le maire Ahmed Bakayoko était à l'origine du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans dans la commune. Il a toujours privilégié le dialogue interconfessionnel. Il a toujours privilégié les rencontres interconfessionnelles. Ce qui nous a permis, imams et pasteurs, dans les périodes les plus sensibles de notre pays, de nous mettre ensemble et de lever ensemble la voix vers le Seigneur. À la tête de la commune depuis 2018, Ahmed Bakayoko a mis un accent particulier sur les infrastructures routières. Ainsi, plusieurs quartiers de la commune ont pu être raccordés au réseau routier. C'est le cas du quartier désert, qui était autrefois presque inaccessible à cause de l'état défectueux de la voirie.
grâce à Ahmed Bakayogo, vraiment, nous on est contents de ce qu'il a fait. Le goudron, ça commence à la rentrée des gros trucs jusqu'au désert en bas. L'arrivée en bas même. De là-bas jusqu'au Bassolé, tous les voies, ça sort propre. Mais vraiment, on est content. Est-ce qu'on pourra avoir un homme comme lui encore? Ça sera très difficile. Parce que moi, je suis à Bobo depuis 78, 77, 78. Je n'ai pas vu le travail qu'un maire est passé à Bobo a pu faire ce qu'Ahmed a fait en si peu de temps. Au plan sécuritaire, les populations ont assisté à l'avènement d'un détachement de la CRS 4 et la construction de nouveaux commissariats pour lutter contre le grand banditisme qui valait à la commune le surnom d'Abobo la guerre. Actuellement, on a peur parce qu'on ne sait pas après sa mort, qu'est-ce qu'Abobo va devenir. Sinon, depuis il est là, il y a la sécurité à Bobo. Il y a la sécurité même à Bobo. On sort jusqu'à on entre à 1h du matin, on n'a pas de problème. Homme de culture, Ahmed Bakayoko a laissé son empreinte dans la commune. Dans sa dynamique de soigner l'image de la commune, naît un concept, Abobo Ezo. Une initiative qui a mis à contribution de jeunes peintres, plasticiens et graphistes de la commune. Parmi eux, Djeneba. Elle a travaillé sur le ravalement des façades. Le maire avait un projet de ravalement dans la commune d'Abobo. Je devais recruter 100 jeunes de la commune d'Abobo pour les apprendre le métier de la peinture. C'était aussi une opportunité de permettre aux jeunes d'avoir les jeunes qui ne travaillent pas d'avoir un autre métier. Abobo Ezo, c'est aussi l'aménagement de cet espace situé au rond-point du quartier Banco devenu aujourd'hui lieu de retrouvailles et d'échanges pour les habitants de la commune. Grâce au jeu d'Ahmed Bakayogo, le coin a changé. Le soir, tout le monde se retrouve pour prendre de l'air. En tout cas, le coin a changé. Là, vraiment fait quoi, Bobo? Tu ne peux pas t'arrêter ici, cette heure-là, par avant pour faire 3 minutes. C'est pas possible. Il n'y avait pas de lumière. Tu risques de voir être agressé, il n'y a pas de lumière, puis certains droits, c'est pas possible. Soigner l'image de la commune, mais surtout redonner de l'espoir à sa jeunesse. Il ne faut pas se disperser dans la famille. Il faut rester ensemble. Quand on avance là, chacun avance un peu. Et le reste, ce sera l'histoire de notre vie. Et puis un jour, comme tous les humains, on partira en laissant un héritage, un message sur la terre. Il est parti avec Une dynamique brisée ce 10 mars avec la mort brutale d'Ahmed Bakayoko. Artisan de la renaissance d'Abobo, laissant derrière lui une population en émoi et incertaine de son lendemain. le monde pleure.